Rien ne va plus sur IRL, on arrête tout, on cancel le project. Bonjour les gars, c'est encore Gabriel pour IRL et non, c'est la première fois que je passe sur la radio et aujourd'hui je suis accompagné de Séverine Leroux qui vient de revenir de l'Amérique latine. Séverine, ça va ? Ouais, ça va super bien, je suis ravie d'être ici, je rentre de 6 mois au Pérou et trop contente de revenir à IRL. Le retour, Séverine, retour à l'ISEG, retour avec tes potes, retour à Lille, ça donne quoi ? Bah, retour à l'ISEG, ça va, mais alors retour en France, terrible. Hein. Parce que moi, j'avais pas vu la grève, mais alors là, c'était horrible. On a eu droit aux avocats, aux urgentistes, aux cheminots, et même l'opéra est descendu dans la rue, donc grave. Ouais, non, je vois, mais en même temps, à Paris, t'as vu, il y avait les policiers contre les pompiers, vraiment gros bordel politiquement parlant. Ah oui, non, mais même les étudiants de la Sorbonne, les étudiants de Nanterre, les étudiants de Sciences Po, il y en a plein qui sont descendus dans la rue, mais donc moi, je me suis demandé pourquoi à l'ISEG, en fait, on s'en fout. Il y avait aucun ISEG, ouais, il y avait aucun ISEG au truc. C'est vraiment vrai que les étudiants s'y intéressent pas beaucoup ? Bah oui, c'est vrai, si on parle un peu plus sérieux, seulement 45% des étudiants en 2016 s'intéresseraient à la politique. Seulement 9% sont inscrits dans les partis politiques et seulement 7% dans les syndicats étudiants, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et combien d'étudiants sur, je sais pas, genre sur 5 vont voter pour les élections ? Bah, aux élections présidentielles de 2017, il n'y avait qu'un jeune sur 5 qui a voté à tous les tours. Ah ouais ? Ouais, et quand on parle de jeunes, c'est moins de 29 ans quand même. Ah ouais, 29 ans, ça fait assez vieux quoi déjà. Ouais, c'est pour ça que je vais vous donner quelques raisons pour que vous alliez voter aux élections municipales, qui seront du dimanche 15 mars au dimanche 22 mars prochain. Alors ma première raison, c'est que on s'est battu pour ça en fait. Le droit de vote, on nous l'a répété à l'école, mes grands-parents me l'ont répété, des Français sont morts pour le droit de vote. Donc c'est hyper important d'aller voter, même si cette phrase en vrai elle est un peu hypocrite, parce que des morts il y en a eu pour tout, il y a même des gens qui sont morts contre le droit de vote. Donc c'est pas un argument super solide, mais si on se compare un peu aux autres pays, la France était quand même un peu changemaker niveau démocratie quoi. On était un peu les leaders. 2025. Mais oui, grave. Et donc là, selon les derniers classements, on est seulement 29e démocratie mondiale. Et tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en France, on aurait une culture politique trop faible, un peu comme toi. Super. En effet, on a une note inférieure au Qatar et à la Chine. À la Chine ? Je te jure, ils sont meilleurs en termes de culture politique. Voilà. Et deuxième point ? Deuxième point, c'est que si tu votes au municipal, tu votes derrière pour l'intercommunalité et le Sénat. Ok, et ça c'est quoi du coup ? Et qu'est-ce que c'est ? Je sais pas. Ça veut dire que quand tu votes les 15 et 22 mars, les listes que tu élis, c'est le futur collège électoral qui élira le Sénat en septembre prochain. Ok, et tout ça pour moi, tu me dis Sénat, tu me dis tout ça, mais tu peux m'expliquer un peu parce que vraiment pour moi ça veut rien dire. Ouais, et en gros, ton vote il a une conséquence autant sur les transports de la ville, la réouverture du rue, et ça c'est intéressant. Le rue ? Là, si tu votes, peut-être que le rue peut réouvrir. Ah, ok, je comprends. Okay. Et donc ça a autant d'influence sur ça que sur la construction d'un stade, imaginons, vers Lille, ou plus important, le Sénat vote pour les prochaines lois contre la haine sur Internet ou l'influence des GAFA en France. Et ça, c'est super important. Ah ouais, donc c'est vraiment, vraiment important. Ouais. Vas-y, t'as un autre point ou une autre point à me donner parce que là, je suis un peu convaincu, mais pas complètement. J'ai besoin d'un autre point. Et mon dernier point, c'est que c'est super simple en fait. Si t'es déjà inscrit sur les listes électorales de ta ville, il n'y a rien à faire de plus. Oui. Sinon, c'est possible sur Internet ou auprès de la mairie de ta ville. Ouais. Évidemment, c'est gratuit. Et le jour J, ça prend 2 secondes. Et les gens qui sont à l'étranger, tu crois ils peuvent voter ? Peut-être ils peuvent aller à l'ambassade de la France dans leur pays. Ouais, c'est ça. À l'étranger, tu vas à l'ambassade. Et sinon, tu peux toujours donner procuration si t'es pas présent dans ta commune le jour des élections. Ok. Donc tu vas juste avec ta pièce d'identité au tribunal le plus proche, commissariat de police ou brigade de gendarmerie. Ouais. C'est super simple, tu donnes les coordonnées de la personne qui va voter pour toi. Tranquille. Et c'est bon. Et c'est bon ? Ah ouais ! Donc en vrai c'est simple et ça vaut beaucoup. Ouais, et c'est super important. Ouais. Okay. Donc voilà, moi c'est tout pour mon petit top. Pour ceux qui votent à Lille, Martine Aubry est toujours maire depuis 2001. Donc si vous voulez que ça change, allez voter. Les gars, c'était bien un cours de politique très intéressant avec la très belle Madame Séverine Leroux et votre disc jockey, non, comment on dit, radio jockey
pour IRL, Gabriel Mitra, et on se revoit très très vite. À bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Yessé Radio Lille. En partenariat avec la Société Générale, qui grâce à cette écoute va te faire bénéficier de 80 € à l'ouverture d'un compte. Non. Et si, et t'as pas tout vu, elle va te faire payer seulement 1 € pendant 4 ans ta carte bleue. Non. Et en plus, t'as même le droit à un prêt étudiant à un taux de 0,80%. Mais non. Je te jure. Alors on dit merci qui ? Merci beaucoup la Société Générale.